Eh, eh. Baby fresh on the beat and it's killing them all, of course. Bandeko Balingami, bonjour. Traduction, mes chers frères et sœurs, bonjour. Je vous souhaite premièrement une très bonne année 2020. Plein de bénédictions, de succès, de joie, de paix. Surtout la paix. 2019, vraiment, c'était compliqué, mais je vous souhaite que le meilleur. Je souhaite que vous puissiez avancer dans tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez, que ça puisse se transformer en un succès. Bon, aujourd'hui, comme vous allez le voir dans le titre, nous allons parler de notre très cher frère, Mike Kalambai. Je sais que ça fait la troisième histoire congolaise, mais bon, je suis congolaise, donc... Benele kwe ate, quoi. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que le drapeau ne puisse pas tomber, que je ne puisse pas faire tomber mon pays. S'il y a une histoire comme ça en RDC, il faut toujours en parler. Donc, on va parler de l'histoire de Mike Kalambai et Péniel. Je vais vous mettre le lien du live que Péniel, la femme de Mike Kalambai, a fait. Pour la petite histoire, Mike Kalambai est un chanteur chrétien, un chanteur religieux. Il a commencé à chanter, je crois, il y a plus de peut-être 15 ans, plus de 15-16 ans, il est dans la musique. En 2013, il est parti aux États-Unis et il a rencontré sa femme Péniel. Ils se sont mariés en 2013, ils sont venus s'installer au Congo. Je ne vais pas parler de toute l'histoire. Péniel elle-même, la femme ou l'ex-femme de Mike Kalambai, à en parler en long et en large. Donc de 2013 à 2018, la pauvre Péniel a vécu tromperie, violence conjugale, irresponsabilité de la part de son mari, bon, selon ses dires. Et en 2017, fin 2017, elle a décidé de fuir son mariage et de rentrer chez elle aux États-Unis. Comme je vous ai dit, je vais vous laisser toute l'histoire qu'elle a expliquée dans son live. Elle a principalement quitté parce que elle dit que son mari la battait. Depuis 2013, son mari la battait. Et il était irresponsable envers elle, envers ses enfants, car ils ont deux enfants, deux très beaux garçons. Donc, je ne suis pas ici pour, encore une fois, prendre ni le parti de Péniel, ni le parti de Mike. Mais, je vais un peu parler de la mentalité du Congolais en général, quand il s'agit du mariage. Quand il s'agit du mariage, quand il s'agit d'un homme populaire, un homme religieux. Au Congo, on respecte beaucoup les hommes de Dieu. On les voit presque comme des rois. Vous allez voir dans toute une église, tous les fidèles ont des chaises en plastique. Le pasteur a un fauteuil. Et ce respect-là a poussé le Congolais à les voir comme des intouchables, des gens qui peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent, parce que la Bible dit ne touchez pas à mes rois. Mais dans ce cas, mais tout cela a poussé les femmes congolaises à se renfermer en elles. Ça fait des années. Tu peux subir des tromperies de la part de ton mari. Tu peux subir des violences conjugales. Pour l'honneur, pour ton honneur, l'honneur de ta famille, l'honneur de tes enfants et surtout l'honneur de ton mari. Tu pourras rester là pendant 10, 20, 30, 40 ans, malheureuse, en train de soit te faire battre, soit de te faire tromper. Car on le sait tous, tromper pour un homme, c'est normal. Et tromper pour une femme, c'est horrible, quoi. So, dans toute cette histoire, depuis le début que Péniel avait décidé de quitter, elle n'avait pas encore parlé, beaucoup de gens se sont mis à l'insulter, beaucoup de gens se sont mis à la traiter de femme immature, indigne du mariage. Je viens de dire quelque chose de très sérieux. Et excusez-moi pour tous ceux qui ne partagent pas mon avis. Le mariage pour une femme n'est pas une fin en soi. N'est pas quelque chose qu'on va la couronner avec. On ne va pas dire avant de mourir, « Hé maman, toi tu étais la meilleure femme, prends couronne. » Au prix Nobel de la femme la plus pieuse, maman, prends. Il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas une récompense qu'on donne à une femme après un mariage pieux. Dieu a créé le mariage
pour que et l'homme et la femme puissent se retrouver, pour que tous soient heureux, pour que tous puissent vivre en harmonie. Et ce n'est pas normal que l'homme prenne ce que Dieu lui a donné et en fasse ce qu'il veut. Prenons l'exemple. Selon la Bible, Dieu a donné le jardin d'Éden à Adam. Il a donné la responsabilité à Adam. C'est vrai que c'est sa femme qui a tout gâché, mais Dieu lui avait donné cette responsabilité à lui. Mais il a encore tout gâché. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de prendre soin de sa femme. Pas de la taper, de s'occuper d'elle, de la protéger et de l'aimer, surtout le mot aimer. Mais l'homme a pris ça, il s'est dit que, ok, c'est mon occasion maintenant de piétiner ce qu'on appelle femme, de lui faire ce que je voudrais. Dans l'histoire de Peniel, Mike est allé jusqu'à tromper sa femme avec sa propre cousine. Imaginez-vous quelqu'un avec qui vous avez grandi, qui vient, elle couche avec votre mari. Et ça, c'est un point que je vais relever après, la haine des femmes envers les femmes. Donc, self-hatred. Donc, c'est se détester soi-même en tant que femme. Je vais y revenir. Il est allé jusqu'à la tromper avec sa propre cousine. À un moment donné, c'est vrai que c'est bizarre d'exposer son mari sur les réseaux sociaux. Mais pensez à combien de femmes sont emprisonnées dans des foyers malheureux. Si elle ne s'était pas décidée aujourd'hui de se lever et prendre la parole, peut-être même une femme va décider aussi de partir de cet enfer. Que préférez-vous? Être humilié ou sauver une vie? Essayez un peu de balancer les deux. Être humilié, désolé. Être humilié ou sauver une vie? Qu'est-ce que vous choisissez? Je ne dis pas, et tout ça c'est juste dans le cadre que ce qu'elle a dit est vrai. Mais nous avons des photos. Ces photos, nous pouvons clairement voir que c'est elle qui a été battue. Je ne crois pas qu'elle va se prendre une ceinture et commencer à se taper elle-même. Juste pour essayer de nous mentir ou essayer de salir sa réputation. So, du côté de Mike, je vais lui donner la faute dans le sens que, enlevant même la casquette d'homme de Dieu à côté. S'il avait une fille, une sœur, est-ce qu'il serait content que son mari puisse lui faire ce que lui, il a fait à Peniel? Est-ce qu'il serait content de voir sa mère souffrir ainsi? Est-ce qu'il serait content de voir des gens qu'il aime, une femme qu'il aime, peut-être, je ne sais pas moi, une amie, souffrir de la sorte? Je répète, aucune bonne raison ne peut pousser un homme à frapper sa femme. Que ça soit qu'elle l'ait trompée. Parce que si nous, les femmes, on s'est décidé de commencer à taper les hommes à chaque fois qu'ils nous trompent, on n'allait plus avoir d'hommes sur terre. Je suis désolée. Donc, Mike, je lui donne la faute d'avoir infligé toutes ces souffrances à une jeune fille qui était encore très jeune quand elle s'est mariée. Disons-nous la vérité, elle s'est mariée à 18 ans. Elle était encore très jeune, donc il s'est dit dans la tête, ah, je vais jouer avec cette femme. On joue au ballon. Je vais jouer avec cette femme. Et aujourd'hui, il paie les pots cassés de tout cela. En tant qu'homme de Dieu, ça le ridiculise. Ça le ridiculise. Il a fait tellement de chansons qui ont édifié les gens. Il a fait tellement de chansons qui ont aidé les gens. Mais aujourd'hui, qui va encore le prendre au sérieux? Donc, pour moi, il mérite même plus que d'être exposé sur les réseaux sociaux. Il mérite de payer des amendes et la prison. Même. Oui, je suis en train de le dire clairement, il mérite la prison. Du côté de Peniel, j'ai suivi son histoire. Elle a été abordée par le frère Mike à l'âge de 17 ans. Elle était très jeune. Je voudrais aussi parler à mes sœurs. Maman, mariage, c'est pas facile. Mariage, moi-même, je ne suis pas mariée. Mais j'ai vu chez beaucoup de gens qui sont mariés aujourd'hui que le mariage, c'est ça.
Tu prends comme ça. Les doigts commencent de ce côté jusqu'à ce côté, tu termines. C'est pas facile. Et dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant où tu pouvais aller cultiver, tu as ta nourriture et tout ça. Tu n'as pas besoin d'avoir des très bons moyens financiers pour survivre. De nos jours, tu as besoin d'un travail. Tu ne peux pas quitter à 17 ans, aller t'asseoir dans la maison de quelqu'un et dire que oh non, il va s'occuper de moi, je vais terminer les études après. Tu verras les filles qui disent toujours je vais terminer les études, elles entrent dans les mariages, enceintes. 2 ans après, je vais reprendre les études, enceinte. Donc c'est comme si c'est un plan, c'est les plans des hommes. Donc quand elles se disent à moi que je vais reprendre les études, grossesse. 2 ans, grossesse. Tu vas te retrouver avec 3 enfants, pas de diplôme, tu es là. Je ne parle pas seulement que un homme peut te tromper ou te laisser tomber, un homme peut mourir. Nous sommes des humains. Qu'est-ce que tu vas faire avec un diplôme de l'école secondaire ou de l'high school? Qu'est-ce que tu vas devenir? Avant de se marier, avant même de penser au mariage, d'avoir ça même dans ta tête, dis-toi que je peux avoir quelque chose. On ne dit pas aux femmes que, oh non, tu dois nécessairement avoir plus d'argent que ton mari, mais aie quelque chose. Quelque chose qui va te permettre de te relever si quelque chose se passe mal. J'ai suivi un témoignage d'une femme au Gabon. Son mari, on l'a enterré le même jour. La famille du mari vient pour chasser la femme. Tu vas aller où? Et tu as probablement des enfants. Réfléchissons s'il vous plaît. Je répète, le mariage, il n'y a pas de trophée à la femme. C'est juste pour vivre avec une personne, partager sa vie avec quelqu'un. Mais ce n'est pas le mariage qui va te rendre heureux. Si tu étais malheureux ou malheureuse avant ton mariage, ce n'est pas un homme ou une femme qui va te faire changer. Si tu avais l'habitude de coucher avec les hommes et les femmes à gauche, à droite, ne pense pas dans ta tête que c'est le mariage qui va te changer. Même si tu es âgé, tu as 40 ans et que, surtout la pression en Afrique est grande, et que les parents viennent te dire, « Hey maman, au bas la hernie, c'est-à-dire, tu vas te marier quand ?» Ce n'est pas une raison. Attends le bon. Je ne crois pas en l'âme sœur, mais je crois fermement que tu peux trouver quelqu'un de bien, d'éduqué, qui t'aime. Parce que l'amour, ça englobe tout. Un homme qui t'aime ne va pas te taper. Un homme qui t'aime ne va pas te tromper. Un homme qui t'aime, même les gens autour de toi, ils vont ressentir que hey, la femme ici, hein, elle prend même du poids, elle est bien dans son foyer. Donc c'est ici où je donne la faute à Peniel. Je ne sais pas qu'est-ce que Mike lui avait dit à 17 ans, qu'il a convaincu de se dire que oh non, je prends mes clics et mes claques, je quitte les États-Unis, Dallas. Je quitte les États-Unis pour venir me mettre au Congo. Je ne sais pas qu'est-ce que l'homme lui a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que l'homme lui a dit. Moi, je ne me vois même pas à 17 ans que tu sois homme de Dieu. Pasteur, même si tu es l'ange lui-même, tu viens me dire, oh non, on va te marier. Ah, mon frère, je n'ai encore rien, 17 ans. Donc, je ne pense même pas au mariage. Donc, mes sœurs, s'il vous plaît, avant de vous marier, que ça puisse être une décision entre vous, votre mari et Dieu. Que vos parents ne vous poussent pas à épouser un homme pour son argent. Que vos parents ne vous poussent pas à épouser un homme parce que votre âge est avancé. Mariez-vous parce que votre cœur le veut. Dans ce mariage-là, vos parents ne seront pas là, vos proches ne seront pas là. Vous serez seul. C'est comme si vous serez, si vous frappez, vous serez seul avec les coups. Tu te vois, like, les yeux dans les yeux avec une ceinture. Les yeux dans les yeux avec un malaxeur en train de te taper tous les jours. Tes parents ne seront pas là. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de tout mon cœur. Ayez quelque chose avant de vous marier. Un business, quelque chose. Et en y repensant, hein, peut-être que la personne qui allait créer l'antidote contre, je ne sais pas moi, le sida, contre plusieurs maladies, ça allait être une femme africaine, peut-être qui est coincée dans un mariage. Tu avais les rêves de devenir médecin, tu voulais devenir, je ne sais pas moi, scientifique, tu voulais être journaliste, coiffeuse, couturière, je ne sais pas moi quoi. N'arrête pas tes rêves pour un mariage parce que tu ne connais pas le plan que Dieu a pour ta vie. Dieu, je crois fermement que Dieu ne nous a pas créés seulement pour accomplir des devoirs conjugaux. Je ne crois pas en cela. Dieu a mis des talents en toi.
Tu as mis une voix en toi. Peut-être qu'à partir de toi, des gens pourront être sauvés. Donc, ça ne dérange pas si tu as 50 ans et tu as passé 25 ans dans le foyer. Si tu veux reprendre tes études, maman, reprends. Il n'est pas encore tard. Il n'a jamais été tard. Si tu as des enfants aujourd'hui, tous les enfants là que tu as, ils vont partir. Hein. Ils vont te laisser seul encore les maris là qui peut-être t'es pas encore souffert. Il n'est pas tard. Il n'est pas du tout tard. Lève-toi. Tiens ta tête haute. Avance. Reprends les études que tu as laissées. Travaille. Je ne sais pas si tu veux devenir docteur. Fais-le. Fais-le. Peut-être que la situation à l'époque ne t'a pas permis de le faire parce que je n'ai pas envie de juger tout le monde. D'autres femmes ont vraiment besoin de se marier pour survivre. Je ne te juge pas, mais il n'est pas trop tard. Quand tu vois que tu es dans une position où tu peux reprendre tes études, fais-le. Aujourd'hui, la pauvre Péniel, elle est là. Elle est encore obligée, elle a 24 ans, de terminer ses études maintenant. Alors qu'elle aurait pu le faire. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas le faire maintenant, mais c'est comme si elle a perdu une opportunité pour un homme qui n'en valait même pas la peine. Donc ce message s'adresse vraiment à mes sœurs. S'il vous plaît, je vous en supplie, ce n'est pas d'un cœur que je viens juger les femmes au foyer. Non, 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 non. La vie est un combat terrible. Tout peut vous arriver, tout peut tomber sur toi comme ça. Ça tombe comme ça. Et tu ne sais pas quoi faire. Donc levez-vous, avancez. Mon troisième message et dernier s'adresse à la communauté congolaise, aux familles, aux amis, aux internautes, à tous ces gens autour qui sont là avec des jumelles en train de regarder le mariage des gens. Après le scandale de Péniel, j'ai vu tellement de commentaires, même des gens que je connais personnellement, soutenir Mike, poser des questions comme une femme, je vous ai déjà dit, une femme ne doit pas faire ça, elle doit protéger son mariage. Qu'est-ce qu'elle a fait sur moi? Elle est arrivée à l'extrême pour le faire. Moi, j'aimerais parfois transformer ces hommes-là en femmes, avec leur caractère-là bizarre. Si on n'allait pas commencer à les taper tous les jours, ils allaient voir ce que ça fait. Ils allaient voir ce que ça fait. Parce que vous ne pouvez pas être là à constamment juger le mariage des gens. À constamment mettre vos nids dans ce qui ne vous regarde pas. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont mortes. Hein. Parce que quoi? On les a tapées, elles sont parties chez les parents, on dit, hey, maman, il y a l'honneur du nom de la famille là-bas, reste dans le mariage. Chère maman, votre enfant là, cette fille, vous avez souffert pour l'accoucher. Vous avez souffert pour l'accoucher. Donc, ne laissez personne, un homme, comme quelqu'un qui vient de nulle part, venir prendre la dignité de votre fille, venir prendre sa beauté, venir prendre tout ce qui est cher et laisser à cause du nom de la famille, un nom qui va même disparaître. Personne ne va se rappeler à un jour que, oh non, la famille Kalenga a existé, la famille Pueto a existé. La communauté congolaise, je vous en supplie, mettons-nous derrière des femmes qui souffrent. Ne soyons pas la cause de leur mort. Ne soyons pas la cause indirecte de leur mort. Si on avait appris que Péniel était morte dans tout ça, ou bien si on apprend aujourd'hui que Péniel est morte à cause de dépression parce que les gens ne la soutiennent pas, vous allez vous sentir comment? Nous ne sommes plus dans les années 60, nous ne sommes plus dans les années 70 pour venir supporter des histoires qui sont insupportables. Eh non, moi je sais jamais envie de taper ça. Oh, voilà. Donc, que nous ne puissions pas supporter des choses qui sont insupportables. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas le fait que tu te prépares pour 50 personnes dans ton mariage qui va te faire voir, qui va te faire aller en enfer ou au ciel. Ce n'est pas le fait que tu protèges ton mari qui va te faire aller au ciel. Regarde d'abord, et ça je m'adresse aussi aux hommes, regarde d'abord ta relation avec Dieu.
Regarde ta relation avec l'Éternel. Ce n'est pas les rôles, ce n'est pas les rôles des femmes dans la société traditionnelle qui vont les amener au ciel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est avec un cœur meurtri que je parle de tout cela. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Oh, je voudrais parler d'un dernier point. À partir de Mike Kalambaye, beaucoup de gens parlent aussi de Moïse Bié et tout. Je ne connais pas, je ne sais pas ce qui se passe réellement avec lui. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, comme on a eu avec Péniel, calmons-nous. Calmons-nous. Arrêtons de chercher la petite bête. Je ne suis pas là encore pour le défendre. Mais arrêtons de chercher la petite bête. Donc, en mot de fin, oh, je voulais parler aussi de la haine des femmes contre les femmes. Désolée d'être trop longue. Mais nous-mêmes, les femmes, si vous regardez dans les commentaires, on est les premières à se critiquer. On se dit, oh non, la famille c'est immature, la famille c'est ceci. Nous, les femmes, on ne nous avait pas élevées comme ça. Nous, les femmes congolaises, on ne nous avait pas élevées comme ça. On ne nous avait pas élevées à mourir. Hein. Moi, quand ma mère m'avait accouché, elle m'a dit, hé, hey, ma soeur, tu seras sacrificateur. Tu vas aller à ton mariage là-bas pour mourir, pour souffrir. Ah, ah. Soutenons-nous entre les femmes parce que il n'y a personne qui peut comprendre les femmes mieux que les femmes. Si tu expliques les règles aujourd'hui à un homme, il va t'expliquer, oh non, c'est dégueulasse, tout ça. Mais il n'y a qu'une femme qui peut comprendre ce que tu vis pendant cette période. Il n'y a qu'une femme, une mère qui peut comprendre ce que tu vis quand tu as accouché, quand tu as eu des enfants, quand tu perds un enfant. Nous pouvons nous comprendre plus facilement. Arrêtons de nous jeter la pierre, s'il vous plaît. Arrêtons de nous détruire, de nous auto-détruire, s'il vous plaît. C'était mon message pour aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Aimez cette vidéo si vous l'avez appréciée et laissez un commentaire tout ce que vous pensez. Le débat est ouvert. Si vous soutenez Mike, c'est votre choix. Si vous soutenez Péniel, c'est votre choix. Mais faites-le avec respect, faites-le avec amour. Je vous aime beaucoup et on se voit la prochaine fois. Peace! Bye.